Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour peaufiner un des exercices qu'on avait entrevus la dernière fois, donc les volts en coin, toujours aux longues graines. Et donc on va commencer par la détente, tranquillement. Je vous la remettrai pas à chaque fois, je pense qu'à un moment donné, je vais la couper. Donc le but aujourd'hui, ce sera de faire en sorte qu'Elios garde la piste et que à chaque coin, il fasse un tour complet. Donc une volte et se remettre sur la piste, dans les deux mains. Donc voilà, hein, là j'ai réagi tout de suite, il a reculé, je suis allée derrière, je l'ai poussé. Alors ça c'est appréciable, Helios s'arrête enfin sur le cercle sans forcément se retourner vers moi. Il ne revient à moi que lorsque je le lui demande. C'est vrai qu'au début j'avais toujours ce problème, c'est quand je lui demandais de s'arrêter, il se mettait face à moi, tout le temps. Et j'ai beaucoup moins de mal à le remettre sur le cercle, peu importe le sens. Les premières fois ont été vraiment cata. Il se débattait pour faire demi-tour, il faisait tout simplement demi-tour, ou alors il tournait autour de moi de façon à ce que je ne puisse pas le lancer sur le cercle.
Donc pareil, hein, par rapport au début, j'ai beaucoup moins de tension au niveau de la longe. Elle est pas tendue à fond. Il y a toujours un petit battement. Alors qu'au départ, il était toujours la tête tirée, un peu comme il fait là. Mais c'était en permanence. Là, c'est occasionnel. Donc voilà, hein, petite détente terminée, on va passer à l'exercice en question. Nous voilà équipés avec nos super longues graines. Et c'est parti. Alors aujourd'hui, il fait pas spécialement moche dehors, mais il pleut pas. Donc pas de bruit. Et Helios va passer devant la porte sans problème. Donc voilà, hein, je commence l'exercice tout de suite par la zone difficile de base. S'il passe là de suite, il n'y aura plus de problème après. Donc voilà, une volte géante. Alors les premières sont pas très belles, il a du mal à s'incurver, du mal à retourner sur la piste. Il se met plutôt en piste intérieure plutôt que de rejoindre complètement la piste. Mais ça va. Il la rejoint assez facilement sur demande. Là on voit, hein, il s'incurve gentiment, il force pas trop non plus, mais il s'incurve. Alors pour les longues graines, c'est pas toujours facile à gérer. Et quand on a les rênes dans les deux mains, une fois qu'on est ajusté à peu près correctement, il faut penser à un guidon de vélo. Quand vous ramenez une main, l'autre cède, et ainsi de suite. Il
faut que ce soit, voilà, vous imaginez que vous ayez cette barre de guidon dans les mains, et quand vous voulez tourner dans un sens, il y a une main qui ramène les rênes, l'autre les donne, et ainsi de suite. C'est vrai qu'on a un peu du mal à passer souvent entre les méthodes montées et les longues rênes, parce qu'on a les habitudes, on fait des rênes d'ouverture, ou tout simplement on donne un peu de doigt. Là, il faut vraiment exagérer un peu le geste, puisque il faut tendre et détendre les rênes. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que ça permet de voir les exercices, voir comment le cheval se comporte vis-à-vis de ces exercices avant d'être sur son dos. En tout cas, moi je sais que personnellement, j'appréhende, quand il a ces périodes un peu folles, d'être près du pare-bottes. Donc, d'un côté, ça met en confiance en se disant, bon, bah, le cheval est posé, l'exercice, il le connaît. Une fois que je serai monté, j'aurai plus qu'à poser mes aides. Donc, lui mettre un peu de main et donc placer mes jambes, tout simplement. Le cheval a déjà vu l'exercice, donc il est prêt à le refaire dans le calme et sans se battre. C'est un bon avantage. Mais c'est vrai que Helios a tendance à se frustrer assez vite s'il ne comprend pas les demandes. Et moi forcément, je m'énerve, entre guillemets, bien entendu, dans le sens où, vu que j'y arrive pas, j'ai un petit coup de stress. Et ce stress, il le ressent, et finalement, il n'y a rien qui va se faire correctement. Donc là, c'est vrai que ça aide à avoir une prévisualisation de l'exercice avant de le mettre en selle. Alors, il a tendance à se décoller au niveau des portes. Là, c'est pas méchant. Mais bon, du coup, j'en ai profité pour le mettre au milieu et le changer de main. Alors il essaye. Cette main-là ne lui convient pas, donc il tente pour voir si ce serait pas possible de se faire un petit échappatoire. Et gentiment, je le remets là où je veux qu'il soit.
Donc là, pour moi, le but, c'est qu'il comprenne le principe que dans les coins, je lui demande une volte. Une fois que ce sera validé, monté, je recalerai cet exercice quand je ferai d'autres séances montées. Maintenant, là, cette semaine, on va travailler les serpentines. Donc, je vais lui faire les serpentines au low grade. Après, je vais lui faire monter. Mais je calerai à la fin une petite séance de volte. 1 ou 2 tours de volte, dans un sens et dans l'autre. Juste pour rappeler le truc. Et au fur et à mesure, je vais rétrécir les boucles. Une fois qu'il aura bien mis en place dans sa tête les aides aux jambes. Mais bon, on voit, il est calme, il marche bien, il est posé. Il fait l'exercice qu'on lui demande sans trop rechigner, sans trop se battre. C'est tout ce que je lui demande. Ça fait des petites séances. Mais vaut mieux faire plusieurs fois vaut mieux faire plusieurs fois des petites séances que de grosses séances à emblaser le cheval. Donc là, je vais terminer sur ce tour-là. Il a fait ce que je lui ai demandé dans le calme. Pour moi, c'est tout ce qui compte. J'ai obtenu de bonnes réponses sans trop me battre avec lui. C'est un peu le but du jeu, en ayant la main la plus légère possible. Et je vais le laisser, comme dit, sur ce bon point-là. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!